Bonjour et bienvenue sur votre nouvelle chaîne YouTube Coaching 2J, chaîne consacrée au sport, santé, nutrition et performance. Donc tout de suite, likez la vidéo et abonnez-vous à cette nouvelle chaîne. Notre première vidéo aujourd'hui, elle est consacrée aux automassages au rouleau. Premièrement, donc c'est un massage que vous pouvez faire tout seul, où vous voulez, quand vous voulez. On passe tout de suite au bienfait. Donc, bienfait général, c'est une détente physique et émotionnelle. Donc, l'objectif est de détendre et de relaxer chaque muscle et chaque zone de votre corps. Donc, cela va bien sûr diminuer les tensions, les congestions et les courbatures. Et cela va amener donc à notre bienfait numéro 2, c'est faciliter la mobilité articulaire et musculaire. Autre bienfait de l'automassage, cela améliore la circulation sanguine. Donc ça va permettre de drainer les déchets et également d'avoir un meilleur retour veineux. Et dernier bienfait, c'est l'activation du système nerveux. Donc lorsque vous allez vous masser, cela va libérer certaines hormones, comme par exemple l'endorphine, qui est un antidouleur naturel. Bien évidemment, sur le moment, ça ne va pas se faire de suite, ça va se faire après l'automassage. D'accord ? Deuxième hormone que cela peut libérer, c'est l'ocytocine. Donc c'est une hormone qui va faire diminuer l'anxiété, donc on l'appelle également hormone du bonheur. Vous allez voir quand vous allez vous masser sur 15-30 minutes, vous allez voir qu'à la fin vous allez sortir tout flagada, comme un petit peu un chamallow, vous allez être vraiment détendu. Et ça peut également libérer la dopamine. Ça c'était pour les bienfaits généraux, je ne l'ai pas plus développé, je pense qu'on est déjà pas mal. Alors, les automassages, pour qui? Tout le monde peut se masser. Sportif, non sportif, c'est même conseillé. Moi, je le conseille également à des personnes qui ne font pas ou qui font très peu de sport. C'est très bon pour vous également. Par contre, bien évidemment, il y a des contre-indications. Vous n'allez pas vous masser sur des lésions, sur des plaies. Donc, si la peau n'est pas saine ou si elle est abîmée. Vous n'allez pas vous masser sur des affections cutanées comme par exemple l'eczéma. Vous n'allez pas vous masser sur des hématomes. Et on ne va pas non plus se masser chez des personnes qui sont atteintes de phlébite ou de varices par exemple. Évitez également de vous masser si vous êtes en plein processus inflammatoire comme par exemple de la fièvre. Mais si vous êtes en pleine santé, que votre peau est saine, vous pouvez y aller. Si vous n'êtes pas sûr, bien évidemment, demandez conseil donc à vos médecins ou à vos coachs sportifs. Alors, bien évidemment, nous ne sommes pas médecins, mais on peut vous conseiller et vous diriger vers un professionnel plus apte. Mais l'automassage, bon, jusque-là, ça va, c'est pas très médical. Alors, avec quoi se masser? Aujourd'hui, la vidéo, elle est consacrée donc au rouleau. Bien évidemment, il y a d'autres outils. Il y a la balle de massage, il y a la canne et le bâton de massage. Je ferai prochainement les vidéos sur ces différents outils. Donc aujourd'hui, nous voilà avec nos deux copains. Donc rouleau lisse, rouleau à relief. Alors, premier rouleau, donc il est plutôt lisse, d'accord, basique. Et le deuxième, il est plutôt à relief. Donc moi j'appelle ça des genres de picots en fait, d'accord. La différence entre les deux, c'est que le rouleau à relief, donc celui qui a les picots, va masser plus en profondeur. Donc il va appuyer un peu plus fort, d'accord, il va aller un peu plus loin. Ce qui fait que ça va faire un peu plus mal au début, mais l'objectif est vraiment d'aller chercher les muscles plus profondément. On passe à la pratique. Alors, dans cette vidéo, on va voir 3 zones en particulier, d'accord. On va voir le dos, les quadriceps, donc la cuisse, et les mollets, d'accord. Pourquoi ces 3 zones? Parce que ce sont les zones, disons, les plus grosses, d'accord, les plus importantes qu'on va masser en premier. C'est ce qu'on fait en général au rouleau. Vous allez voir dans les prochaines vidéos que pour masser d'autres zones, on va utiliser d'autres objets. Petit conseil, si vous êtes débutant ou non sportif, je vous conseille de commencer par le rouleau lisse. Ok? Donc on commence tout de suite avec la pratique sur le dos. Alors on commence avec le dos. Pour le dos,
on va découper notre dos en deux parties, d'accord? On va découper, donc la première partie, ça va être le haut du dos jusqu'au milieu du dos. Donc ça, c'est notre première partie. La deuxième partie, ce sera le bas du dos, donc au niveau des lombaires. On commence par la première partie, donc le haut et le milieu du dos. Donc vous placez votre rouleau milieu du dos. Donc il y a plein de positions à prendre, d'accord? Ce qu'il faut quand vous vous massez, c'est de rester détendu, d'accord? Si vous êtes crispé, tendu comme ça ne va pas le faire, ça ne va pas vous détendre, d'accord? Donc détendez-vous. Position, donc les pieds à plat, les fesses par terre. Vous pouvez commencer bras tendus, d'accord? Tout simplement, vous levez vos fesses et vous venez rouler sur le dos, d'accord? Donc ici, vous mettez la pression que vous voulez. Donc si vous sentez que ça fait un petit peu mal, ben, vous appuyez un petit peu moins fort. De temps en temps, vous reposez les fesses par terre. A l'inverse, si vous sentez que ça vous fait du bien, vous pouvez appuyer. Ben, là, n'hésitez pas à mettre tout le poids du corps sur le rouleau. Ok? Deuxième chose, vous pouvez vous placer de cette manière-là, c'est-à-dire les bras croisés, rentrer un petit peu la tête, et on essaye d'aller masser un peu plus vers le haut. Troisième position, c'est... Donc vous allez voir, vous allez reculer avec le rouleau, donc je me remets au milieu. Troisième position, c'est les bras tendus derrière, au-dessus de la tête. Donc là, c'est pour avoir un petit peu plus de sensation au niveau des épaules et des omoplates. Donc vous devez vous masser entre 2 et 4 minutes par zone, d'accord? Là, je vous ai montré vraiment le plus basique du massage, c'est le dos, d'accord? Le milieu du dos, vous vous placez, vous roulez. Ensuite, vous pouvez bien évidemment masser côté droit, côté gauche, d'accord? Donc de cette position, je vais basculer tout le poids du corps sur ma droite, et donc je vais masser tout mon côté droit. Donc vu que vous n'êtes plus au milieu, mais que sur le côté droit, vous allez avoir beaucoup plus de pression d'un côté. D'accord? Donc vous allez forcément masser plus en profondeur d'un côté. Donc vous faites ça, je vous montre un petit peu plus haut. Côté gauche, côté droit, pareil. Donc une fois que vous en avez marre, vous revenez un petit peu au milieu. Ensuite, vous revenez un petit peu sur la droite. Vous pouvez également masser jusqu'au niveau des trapèzes, d'accord? Plus vers le haut, un petit peu plus au niveau des épaules. Vous pouvez également masser toute la zone de l'omoplate, donc ici. Donc pour cette zone, moi je vous conseille de vous placer de cette manière, c'est-à-dire que le côté que vous allez masser, votre bras, vous allez le prendre, vous allez le plaquer contre vous. Donc vous venez vous placer légèrement de profil, alors pas trop, hein, je ne suis pas ici, d'accord? Vous mettez tout le poids du corps donc sur votre épaule, sur votre omoplate, et vous venez masser tout le haut de votre dos. Donc vous pouvez venir jusqu'à la base de la nuque ici, là, donc sur le trapèze. Donc pareil, vous restez quelques minutes d'un côté, puis de l'autre, vous revenez au milieu, vous revenez sur les côtés. Vous gérez comme vous voulez, d'accord? C'est ce que je disais au début de la vidéo. Si vous sentez que ça vous fait un petit peu mal, vous appuyez un peu moins fort, vous faites une pause. Si à l'inverse, vous sentez une contracture où ça vous fait du bien, vous sentez que ça vous détend, n'hésitez pas, restez sur cette zone un petit peu plus longtemps. Alors là, je vous ai parlé que de massage, bien évidemment. Il y a d'autres petits exercices qu'on peut faire pour travailler un petit peu plus la mobilité au niveau thoracique. Mais ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, sinon ça fait beaucoup trop long. On va voir la deuxième partie du dos parce qu'on ne l'a pas fait. Donc on n'a pas fait le bas du dos. Donc au niveau du bas du dos, donc au niveau des lombaires, on ne va pas masser de la même façon. Donc vous allez vous placer rouleau au milieu du dos, d'accord? Par contre, vous allez mettre tout le poids de votre corps d'un côté, d'accord? Donc là, je suis placée uniquement sur un côté des lombaires, d'accord? Je ne suis pas au milieu, ok? Je suis là. Attention à ne pas vous mettre comme ça, parce que là, je suis plus sur le dos, hein, d'accord? Donc ici, coude au sol, pareil, et je viens exercer une pression plus ou moins forte.
Ok, ça me fait un peu mal, bah, j'appuie un peu plus sur mon coude, d'accord? Je peux poser un petit peu mes fesses, d'accord? Ça appuie un petit peu moins fort. À l'inverse, si vraiment je veux bien détendre un peu plus profondément, eh ben, j'appuie bien fort. Pareil, je reste 1-2 minutes du même côté. Si je commence à en avoir un petit peu marre ou que ça commence à faire long, on change. Côté gauche. Donc vous massez que le bas du dos, hein, d'accord? Faites zone par zone, parce que sinon vous allez vous perdre et puis c'est un peu chiant après à se placer. Petit truc pour les barbares du massage, une fois que vous avez l'habitude de vous masser, ceux qui veulent, vous pourrez tester, bien évidemment si vous avez l'habitude du massage, hein, sinon ça va faire un petit peu mal. Vous pouvez tester sans les bras, d'accord? C'est-à-dire que là j'ai vraiment tout le poids de mon corps, donc j'appuie beaucoup plus fort. C'est tout. Petite parenthèse, quand se masser. Alors, il faut savoir que les automassages, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. C'est-à-dire, si vous vous entraînez, vous pouvez le faire avant l'entraînement ou après l'entraînement et en dehors des entraînements. D'accord? Pour ceux qui sont sportifs. Pour les non sportifs, ça marche aussi, vous le faites quand vous voulez. Si vous le faites avant l'entraînement, donc ça n'a pas le même objectif, d'accord? Avant l'entraînement, c'est plutôt pour vous échauffer, d'accord? Donc commencez à activer un petit peu la circulation sanguine, commencez un petit peu à chauffer les muscles. Quand vous allez le faire avant l'entraînement, vous allez le faire d'une manière assez rapide et assez superficielle, d'accord? Donc vous passez rapidement sur les muscles sans trop appuyer, sans aller trop en profondeur, et vous le faites moins longtemps. D'accord? Donc là, on n'est pas à 2-4 minutes par zone, on fait un petit peu moins, d'accord? On fait moins de 2 minutes. Quand vous allez le faire après l'entraînement, juste après que vous êtes entraîné, vous allez le faire donc sur un rythme plus lent, d'accord? Et vous n'allez pas le faire trop en profondeur, d'accord? On reste assez superficiel. Quand vous allez le faire en dehors des entraînements, on reste sur un rythme lent et par contre, on va appuyer beaucoup plus fort pour vraiment aller chercher un peu plus en profondeur et vraiment aller chercher la détente profonde, ok? Ça, c'était pour la petite parenthèse, comment se masser et à quel rythme. On passe du coup aux cuisses. Donc, deuxième gros muscle de votre corps. Donc là, on va voir que les quadriceps, donc toute la cuisse. Donc, pour les quadriceps, vous allez vous placer allongé sur le rouleau. Mon autre jambe, je la plie sur le côté. D'accord? Donc, de face, ça ressemble à ça. Ok? Quand vous allez le faire, votre jambe, il faut qu'elle soit détendue. D'accord? Vous la relâchez complètement. Donc, posez sur les coudes et d'ici, vous allez rouler de haut en bas. D'accord? Pareil, vous pouvez faire par zone, c'est-à-dire je reste un petit peu sur le haut de la cuisse. Je vous conseille également de faire des rotations avec votre jambe, c'est-à-dire d'aller chercher sur l'intérieur de la cuisse, d'aller chercher sur l'extérieur. Vous pouvez également vous mettre sur les mains. Donc vous allez masser un peu plus vers l'intérieur ici, donc là on est un peu plus sur les adducteurs. N'hésitez pas également à masser toute la zone du genou, d'accord, autour du genou, alors pas sur l'os bien évidemment, d'accord, mais autour du genou, là vous avez une petite boule là, donc c'est vos muscles, hein, d'accord, donc massez bien le tour du genou, okay, c'est une zone qui est assez tendue, ok. Donc ici, et vous pouvez également masser tout l'extérieur de la cuisse, donc pour vous placer, on se met la jambe du dessous tendue, et la jambe du dessus, donc celle qui ne masse pas, celle qui ne se fait pas masser, par-dessus, pied à plat, ok. Et je viens rouler sur tout l'extérieur de ma cuisse. Donc en même temps, je passe un petit peu sur la fesse. Ça, c'était pour la cuisse, donc c'est assez rapide, d'accord? Donc essayez de passer lentement, mais assez fort, ok? Si vous trouvez un point qui fait mal, essayez de rester un petit peu dessus. Faites des pauses, d'accord? N'hésitez pas à passer d'une jambe à l'autre et puis de revenir si c'est douloureux. Petite parenthèse encore, les automassages, quand vous n'avez pas du tout l'habitude, vous allez voir que ça va faire mal. Surtout la cuisse, c'est une zone où ça fait plus mal, d'accord? Le dos, c'est assez détente, ça fait du bien, mais la cuisse, vous allez voir, ça fait mal, ok?
ne vous découragez pas pour les massages, mais vraiment essayez d'en faire petit à petit. Si vous n'avez pas du tout l'habitude, commencez par quelques secondes par zone et puis changez. D'accord? Et vous allez voir qu'au fil du temps, vous allez rester de plus en plus longtemps et ça va vous faire réellement du bien par la suite. Donc, dernière partie, on a les mollets. Ok, donc tout l'arrière de la jambe. Bien évidemment, on ne va jamais masser derrière le genou. D'accord? Ici, on passe pas. Ok? Donc, pour le mollet, c'est exactement la même chose. Donc, cette fois, je ne suis pas sur le ventre, mais je suis dans l'autre sens. La jambe détendue. Ok? Ne contractez pas votre jambe. Ok? Il faut qu'elle soit détendue. Et vous aussi, détendez-vous. Ok? Respirez, ne soyez pas en apnée. Ça ne vous aide pas du tout. Donc, de cette manière, sur les bras, ok? Je lève les fesses et je viens rouler sur le mollet. D'accord? Donc, doucement, j'appuie bien fort. Donc pareil, ici je fais des rotations, je vais chercher à l'intérieur, à l'extérieur, ok. Je viens également derrière le talon. Si vous trouvez un point plus douloureux, ce que vous pouvez faire, c'est rester sur ce point, ok, et faire des allers-retours de droite à gauche. Donc vous appuyez fort de droite à gauche. Autre chose, vous pouvez également rester dessus en appui fort et vous faites des mouvements avec la cheville. Donc flexion, extension, des rotations, d'accord? N'hésitez pas à bouger un petit peu, ok? Là, ça vous fait rien, bon, ok, je descends un peu plus. Ah, là, ça me fait mal, je vais y rester un peu. Ok, c'est ce que je disais en début de vidéo. L'automassage, ce qui est bien, c'est que vraiment, c'est vous qui gérez, quoi. D'accord? C'est pas comme si quelqu'un vous massait. Là, c'est vous. Vous sentez exactement à quel endroit il faut masser, à quelle pression il faut masser. C'est vraiment l'avantage. Alors, on a fini pour nos 3 grosses parties du corps. Je reviens un petit peu sur les bénéfices. Vraiment, c'est un énorme bénéfice pour le corps de se masser, d'accord? Par exemple, je reviens un petit peu sur la mobilité. Par exemple, au niveau des mollets, là, on vient de masser les mollets. Déjà, c'est une très bonne chose pour détendre vos jambes. Donc, si vous n'êtes pas sportif, déjà, je parlais des personnes qui ont par exemple une sensation de jambes lourdes. N'hésitez pas à vous masser les jambes. Déjà, vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien. Pour les personnes, par exemple, sportives, un petit exemple, si vous allez vous masser les mollets, d'accord? Si vous avez les mollets qui sont tendus, ça peut altérer la mobilité de vos chevilles. Ok? Alors je ne dis pas que si vous vous massez les mollets, vous allez de suite retrouver une mobilité de cheville nickel, mais ça en fait partie. Ok? Détendez vos mollets et la mobilité de votre cheville va s'améliorer. Si vous avez des problèmes au genou, je vous conseille également, si vous avez des petites douleurs donc au niveau du genou, de détendre le muscle de vos quadriceps, d'accord, de toute votre cuisse. Si vos muscles de cuisse sont détendus, ça va détendre forcément votre genou. Ok? C'est des petites astuces, des petits conseils comme ça. De toute façon, ça ne vous fera pas de mal le massage. Ok? Et en ce qui concerne la mobilité au niveau du dos et des épaules, je ferai d'autres vidéos un petit peu plus poussées dans les semaines qui arrivent. Voilà pour ceci. Mettez en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous a aidé, si ça vous a permis de faire des massages un peu plus souvent. Et dites-moi également sur quel muscle et avec quel outil vous souhaiteriez avoir d'autres vidéos. Voilà, j'en ferai dans tous les cas, vous inquiétez pas, mais dites-moi un petit peu vous ce que vous voulez. Voilà, donc likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao!